Mountaga Fadiga, chargé de la communication du MEL. Aujourd'hui, le gouvernement, dans sa quête désespérée d'arracher Dagana à la main du digne fils du Grand Lion, M. Omar Sarr, a procédé d'une manière inefficace, d'une manière nihiliste et d'une manière trop nulle à vouloir truquer les élections ici à Dagana en procédant par la mise en place de faux documents, plus précisément des certificats de résidence. Pour le premier certificat de résidence, Awa Gaye, né le 12-12-1993 à Ndiatem, résident à Dagana depuis 22 février 2017, et voulant aussi déposer une carte d'identité le même jour, c'est-à-dire le 22 février. Alors pour pouvoir déposer une carte d'identité nationale, il faudra au moins résider dans la ville au moins 6 mois où il résidait depuis sa naissance. Première faute grave, c'est la signature du maire adjoint a été falsifiée. Monsieur Marian Daou ne signe pas de la sorte. La taille du tampon est beaucoup plus grande. Sur le cachet aussi, on doit mettre l'officier d'état civil. Ils ont mis le maire. Juste pour vous dire que votre jeu ne passera pas. Omar Sarr, qui est un grand stratège, un politicien aguerri et qui ne fait pas de la politique politicienne, a su démasquer et mise en nu toutes ces méthodes qui ont été déjà mises en place. Dagana intramuros, vous ne pouvez pas gagner. Donc votre méthode a été d'aller chercher des gens extramuros pour pouvoir basculer et faire blanchir les urnes. Ça ne passera pas. La jeunesse est plus que jamais debout. La jeunesse est plus que jamais consciente. Depuis un certain temps aussi, on assiste à l'acharnement perpétuel sur notre grand leader. Certains responsables du PDS qui seraient prêts à vendre leurs âmes au diable disent que Omar Sarr n'est pas le digne fils, encore moins le digne héritier du PDS. En commençant par Mme Aïdembodj, on ne peut pas confier le parti à un transhumant. C'est une personne qui a participé aux 40 ans de règne du Parti Socialiste. Et on se rappelle que c'était elle qui traitait Abdoulaye Wade de fantomas. Malgré tous ces insultes et invectives dites à son égard par cette dame, il l'a pris couvé et a donné tous les prestiges et avantages nécessaires. Monsieur Farba Senghor et monsieur Pape Samba Mboup, on leur dira que l'heure n'est pas encore faite pour le recrutement des nervis. Il va falloir attendre. Farba Senghor, vous n'avez pas une assise intellectuelle qui pourra détruire encore moins et contourner les idéologies et les principes déjà tracés par le grand combattant Maître Abdoulaye Wade. En ce qui concerne mon père, Pape Samba Mboup, nous savons tous qu'il est devenu l'émissaire de Macky Sall, un commando, un mercenaire. Mais il ne peut pas déstabiliser le PDS. Omar Sarr n'a jamais eu un problème de positionnement par rapport à qui que ce soit. Il a su vivre avec le respect, avec beaucoup d'intelligence, vivre avec ses valeurs et respecter tout le monde. Donc on leur demandera de savoir raison garder et de prendre de la hauteur. Le PDS est plus que jamais debout, le PDS est plus que jamais vivant, et grâce à un seul et unique homme, M. Omar Sarr, le grand lion, le baobab indétrônable, l'incontournable et l'inflexible. Pour en venir aussi au cas de Khalifa Sall, nous lui témoignons notre entier soutien. Toute la jeunesse du PDS, le MEL, en commençant par ses grands responsables, ces expérimentés qui ont du vécu et qui ont de l'expérience. Et par le biais de notre maire, secrétaire adjoint du PDS, nous vous témoignons tout notre soutien et vous disons que nous sommes prêts à mener le combat avec vous et que nous mènerons le combat avec vous. On est tous conscients de l'acharnement qui est effectué sur votre personne, mais ne flanchez pas, ne restez inflexible et sachez que la victoire finira par triompher. Comme je l'ai déjà dit, Macky Sall a déjà dit qu'il va réduire l'opposition à sa plus simple expression. Nous n'avons pas peur de lui.